Créée il y a 15 ans à Nîmes, l'association Humanime vient en aide aux plus démunis. Basée au marché-gare, les bénévoles reçoivent et distribuent des denrées alimentaires. Lors du premier confinement, 25 000 personnes ont bénéficié d'un sac de courses correspondant à 600 colis par semaine. Mardi, les bénévoles ont repris du service, une aide pour répondre aux besoins du reconfinement. C'est ce que nous explique le président d'Humanime, Ahmed El Ambali. Je vais prendre un exemple concret sur le quartier de Noirgambetta où on est rentré dans un logement où une personne nous a accueillis chez elle. Donc au début on a refusé, puis elle a insisté, puis elle nous a montré son stock de denrées alimentaires. Elle avait 1 kilo de riz pour tenir la semaine. Et nous ça nous a un peu fait mal tout simplement, puis on s'est dit qu'on ne peut pas rester sans rien faire. On a maintenu cette action-là en lien avec l'ensemble des institutions, donc le département, les services de l'État, les services de la ville, le CCAS notamment, le pôle santé et la région. Donc plus après tout le tissu associatif sur lequel on s'appuie sur la ville qui nous permet d'être actifs, pas uniquement sur la zone dans laquelle on intervient, la zone ouest de Nîmes, mais aujourd'hui grâce aux partenaires associatifs et institutionnels, on intervient sur l'ensemble des quartiers de la ville. Le profil des personnes aidées est divers. Issus des quartiers populaires de Nîmes, certains bénéficiaires ont vu leur dossier de retraite ou de Pôle emploi bloqué. D'autres sont au RSA avec des enfants à charge. Aujourd'hui, plusieurs associations bénévoles œuvrent sur le terrain, ce qui donne aussi lieu à de fructueuses coopérations. Sur les quartiers, on en a sur l'ensemble des quartiers et même au-delà du quartier. Je pense qu'il y a une bonne coordination tout simplement. Il y a une bonne coordination. Aujourd'hui, quand je parlais d'au-delà des quartiers, on a quelque chose de différent par rapport au premier confinement. Les collègues de la Grand Combe, donc d'Alès, de la Grand Combe en Duze, avec lesquels on a fait du boulot pendant l'été et les vacances de Toussaint, vont prendre une partie de notre projet et l'appliquer sur la Grand Combe. Donc il y a des colis alimentaires qui vont être distribués à la Grand Combe. Par contre, eux, ils ont mis en place un fichier qui nous semble intéressant, un fichier senior, qui va être reproduit sur l'ensemble des QPV de la ville, réadapté à notre ville. Et on a une équipe de service civique en lien avec un pompier de la Grand Combe qui est en service civique aussi, avec les services civiques de l'association Humanime, qui vont faire du porte-à-porte et remplir ce fichier senior. Avec dedans les problématiques santé, est-ce que la personne doit juste être contactée, est-ce que la personne a besoin d'aller récupérer avec son ordonnance des médicaments si elle ne veut pas sortir. Donc on s'adapte selon les besoins et voilà. Ce qui fait qu'on réussit à avoir une organisation qui est une coordination qui tient la route. Enfin, cette crise sanitaire a marqué davantage les inégalités. Le président a donc un dernier message. Premier confinement, on a eu besoin de créer une cagnotte en ligne pour boucler nos budgets, qui a été d'ailleurs, votre média a permis de communiquer aussi sur cette cagnotte en ligne et qui nous avait permis d'avancer. Sur ce deuxième confinement, il est plus court, je ne pense pas qu'on aura besoin de créer cette cagnotte en ligne. Juste un conseil, c'est d'être vigilant, de faire attention à son voisin, tout simplement, ce qu'on peut demander aux autres, et si on a les moyens d'aider son voisin, qu'on aille l'aider tout simplement.